Bonjour tout le monde et merci d'écouter la chaîne Casa Ora. Avant de démarrer cette vidéo, mes chers compatriotes marocains, je voudrais vous souhaiter un très bon mois de Ramadan. J'espère que tous vos vœux se réaliseront et pendant ce mois sacré du mois de Ramadan, j'espère que ce sera l'occasion de vous réunir avec votre famille. Alors, comme je l'ai dit, je le souhaite à tous les Marocains, mais bien aussi à tous les musulmans du monde entier. Même aux gens du pays de là-bas. Koujet Aliya, Salaha, je leur souhaiterais pas un très bon mois de Ramadan. Mais bon, en tant que musulman, c'est de mon obligation de leur souhaiter un bon mois de Ramadan, en espérant que Allah yahdihum ou... Enfin, il y a tellement de choses à dire avec ces gens-là, on ne sait même pas par où commencer. D'ailleurs, c'est l'une de mes raisons pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour justement leur tirer les oreilles. Vous savez, il y a tellement de la cire dans leurs oreilles que il faudra un marteau-piqueur pour déboucher tout cela. Bien. Dans ma dernière vidéo, mes chers compatriotes marocains, je n'ai pas répondu à vos commentaires et je tiens à vous demander des excuses parce que j'ai pas eu le temps, honnêtement, mais croyez-le-moi que j'ai lu un par un vos commentaires. Et je voulais vous remercier aussi d'avoir précisé le nom de la fameuse bistella au caramel et avec du lait chaud. Et vous avez tous dit que cette bistella s'appelle Jawhara. Merci pour cette nomenclature dont, honnêtement, je ne savais pas. Bien, alors amorçons cette vidéo tout de suite et sans tarder. Alors, bien sûr, vous êtes tous au courant de la polémique qu'il s'agit de l'émission d'Antoine de Maximi. Je pense que le titre c'est Je viens de dormir chez vous, un truc dans ce goût-là. Entre nous, j'ai jamais vu aucune de ces émissions depuis qu'il a créé ça, il paraît, il y a une vingtaine d'années. J'en ai jamais vu. Ça va ne serait-ce que 3 minutes d'extrait de à quoi ça ressemblait son émission. On m'en avait parlé, mais j'ai jamais eu la curiosité d'aller le voir. Et, euh, et là, d'un seul coup, à cause du pays de là-bas, tout le monde en parle et du coup, j'ai été attiré et comme à mon accoutumé, je n'ai pas vu l'émission, mais par la force des choses, à cause des services, des réseaux sociaux, je veux dire, j'ai vu quelques minutes par-ci, par-là, parce qu'à chaque fois, il y en avait un qui postait un extrait. Donc j'avais vu à tout casser 4 à 5 minutes, éparpillé. Hein. Donc c'était pas dans l'ordre, mais éparpillé. Et bien sûr, j'ai écouté 3 vidéos de Abdou Samad, le fameux opposant aux opposants, le journaliste soi-disant indépendant et impartial, qui est exilé en France et qui fulminait à cause de cette émission du français qui s'appelle, je pense, Antoine de Maximi, et auquel il était foudrage de voir comment son pays a accueilli, entre guillemets, ce journaliste, si on peut l'appeler journaliste. Alors moi, ce qui m'a intéressé dans ce documentaire, ou bien de la réaction des gens de ce documentaire, c'est de voir l'état pur de l'esprit du pays de là-bas. Alors d'abord, si vous avez visualisé la vidéo, enfin je veux dire l'émission, vous avez vu comment les gens du pays de là-bas vivent réellement. Elle dit, c'est pas moi qui le dis, c'est pas les compatriotes marocains qui ont posté des vidéos, c'est un gars, un français, c'est avec qui est français, qui a fait une émission. Et le plus drôle, c'est que
donc les gens ديال le pays de là-bas, si on presque زعما دخلوا في اللعبة, mais sans qu'ils s'en rendent compte. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que les gens ont montré qui ils sont réellement et avec qui ils vivaient et qui les gouverne et comment ils réagissent en fonction de leur quotidien et de les gens qui les matraquent, c'est-à-dire la Moladia. Eh oui, la Moladia, c'est la matraque. Et la cerise sur le gâteau, c'est comment est-ce qu'ils réagissent avec un de leurs papas. Eh oui, Mama França. Comme c'est un citoyen français, alors je ne vous dis pas comment il le regarde. Je pourrais même dire comment il l'admire. Eh oui, Mouhchin Mhom. Alors Minja Antoine, oh, c'est le fils de maman. Oh, mais on le connaît, il est populaire. Macron cherche de des selfies, je pense que, je ne sais pas s'il y a eu ou pas, certainement quelques-uns ont dû prendre des selfies avec lui. Comme Anna, Salaha, je ne connais pas sa tête. J'ai connu sa tête grâce au pays de là-bas, alors que l'émission elle existe il y a 20 ans de cela. Alors, qu'est-ce que Abdou Smar pense de tout ça? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'émission, parce que franchement, je m'en balance. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est كيفاش عطوا الهمة un gars عادي, un journaliste ou un gars qui fait un peu le rigolo en allant dormir chez les gens, اللي عطاو له هاد الهمة الكبيرة au point que c'est devenu une affaire nationale. Tout le monde s'est appliqué dans le jeu. C'est pour ça, comme au début de la vidéo, grâce à cette émission, on a vu comment les gens de là-bas réagissaient naturellement en montrant leur vrai visage, chacun de son côté, c'est-à-dire le citoyen lambda, la Moradia, comment on appelle ça, le contre-espionnage, la gendarmerie, les affaires étrangères, les affaires intérieures, les affaires extraordinaires. Ici en vie, en essayant de suivre un des enfants de leur maman, Antoine de Maximi. Et dans tout ça, bien sûr, Abdou Sma, je vous dis pas, زعما بالنسبة ليه la Moradia شوهت بالسمعة ديال البلاد ديال ميكي. Franchement, chers compatriotes marocains, est-ce que zama il a fallu attendre l'arrivée de cet enfant de Mama França باش نعرفوا السمعة ديال بلاد ميكي? Est-ce que vraiment on avait besoin de l'aide de ce monsieur Antoine ou Antoine باش يقول لنا كيفاش جارنا داير؟ Ce que j'aime chez Abdou Sma, c'est que tellement il a explosé, il commençait à avouer certaines choses. Ah, il a carrément avoué que son bled, c'était un bled de Mickey. Mais là, Blallali. Et il a insulté même ses compatriotes. Et d'ailleurs, sur ce, je vais vous parler plus en détail. Je vais vous citer que juste quelques points, parce que si j'ai à commenter tout ce qu'il a dit, je n'en finirai pas. Donc je vais vous dire juste les choses qui m'ont pris de court, au point où j'ai écarquillé mes yeux comme cela. Ouais, j'en revenais pas que un gars de là-bas ose dire ce genre de truc, haka, devant tout le monde, surtout devant le Maroc, parce que vous savez, il a une grande audience marocaine. Pour que lui, il ose dire ce genre de truc devant le Maroc, c'est que vraiment, claro le gaz. Il a pété les plombs. Ça l'a tellement énervé avec l'émission que
il ne se contrôlait plus. Alors, comme un exemple, par exemple, de ce qu'il a dit. Il dit justement, aucun citoyen de là-bas n'oserait dire ça devant un Maroc. Vous savez, on nous a toujours dit que nous étions des mendiants, n'est-ce pas? On a de la réputation d'après le pays de là-bas. Mais le Maroc, c'est un pays de mendiants. Ben, il a dit, ma kantlbo, ma nawalo, radin belhfa, khnouna kharja mnifna. Bref, ma fi dinash. Et que huma, tabarakallah, al-khairat moujoudin. Et bien là, croyez-le ou pas, il dit que le pays de là-bas est un pays de pauvres. C'est un pays misérable. Et d'ailleurs, Antoine de Maximi l'a très bien mis en relief. Quand on voit maintenant des gamins qui supplient un Gaouri, qui est le fils de leur maman, Maman França, de leur payer des sandwichs. Vous vous rendez compte? Ils l'ont supplié, avec les gamins, ils l'ont supplié des sandwichs. Des sandwichs. Ok, là, ils n'ont pas mangé un sandwich depuis que De Gaulle a créé le pays de là-bas. Ou alors depuis que De Gaulle les a abandonnés. Ouais, je dirais plutôt ça. Parce qu'à l'époque de leur maman, au moins, il y avait quelque chose. Elle a un de moelle. Et le hajar. Itlbo, واحد, un gars, ils les ont massacrés pendant un siècle et demi, et auquel les crânes ديالهم محطوطين في le musée de l'humanité ou de l'homme, يطلبوه باش يخلص عليهم sandwich. Il s'est tellement lâché, après il a voulu se rattraper. Ah, mais attention, normalement, ça ne devrait pas se passer comme ça. Normalement, nous sommes un pays de pétrole. Normalement, الثلاجة ديالنا خصها تكون عامرة قص. خص تكون ماكلة فايضة. حنا خصنا نخلصوا عليه لي ساندويتش، ماشي هو يخلص عليه لي ساندويتش. مثلا في المروك. Là, j'aurais compris que le Maroc ne peuvent pas lui payer ou يوكلوه ولا ينعسوه في دارهم parce qu'ils n'ont pas les moyens de nourrir ce Français. Parce qu'on a le pétrole et le gaz. C'est un pays de pauvres, pays de mendiants. Mais fidèlement, je me Maroc. Mais Hena, pays de là-bas, la fierté, nous qui avons sorti Maman França, Brparod, on n'a pas les moyens de nous nourrir. Ceci est inacceptable. Inacceptable. Regarde, tu fais de la contrebalance entre ton pays et notre pays à nous. Le gars, il est venu chez vous, il n'est pas venu chez nous. Alors pourquoi tu nous compares à nous? Wesh had Antoine de Maximi مشى عندكم هضركم على المروك؟ Il vous parlez de vous. واش جاب تدخلنا حنايا؟ اش تقارنا حنايا؟ ياك زعما انت جيتي للمروك. T'as déjà vu un مروكي عنده الثلاجة ديالو خاوية؟ ولا باغي يطلع المورالو تروب بحال اللي قال الاخر؟ اسي دوس كذا كذب على الشعب. Mais tu peux pas. Tu viens d'avouer que ton pays est un pays misérable. Et tu as dit que cette émission l'a mis en valeur comme quoi, il confirme, vous êtes un pays de merde. Ben oui, un pays de merde. Un gars qui a du pétrole et qui n'a pas de quoi bouffer n'est peut-être qu'un pays de merde. Désolé, Abdou Samar. À ce moment, il se lâche et il dit ouvertement, nous sommes un pays sous-développé. Nous sommes un pays sous-développé. Et juste après, vous savez que l'instinct de fierté mal placé le pays de là-bas reprend le dessus. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Là, je vais vous le lire parce que je ne voudrais pas qu'on dise que j'ai inventé. Donc, je vais dire exactement mot pour mot ce qu'il a dit. Donc, je vais vous le lire. J'ai pris note. On sait que notre pays de là-bas est un paradis sur terre.
je vous le répète, on sait que notre pays de là-bas est un paradis sur terre. Si dans le paradis, on fait la queue, alors je me demande comment ce sera l'enfer, monsieur Abdossamah. Après, il dit on n'a pas besoin d'éloges d'Antoine de Maximi. Je connais la valeur de mon pays. C'est à nous de raconter notre histoire, de notre pays. Ce n'est pas à Antoine. Et voilà, سلامتك. إذا علاش كتقرنن؟ علاش لايحين هاد لي فليك pour aller surveiller Antoine de Maximi? Pourquoi عاطين الهمة هاد الخينة هذا؟ Vous savez, si c'était pas vous, j'aurais jamais connu le nom de ce gars-là. On est en 2024 à Ibadallah. شكون اللي كيتفرج في التلفازة؟ شكون اللي كيتفرج في شي دوكيومونتير في التلفازة في 2024 à Ibadallah? Il n'y a que vous qui regardez les documentaires et surtout de votre maman. Je suis incapable de vous citer tous les noms de chaînes qui existent maintenant en France, ou là en Belgique, ou là au Zaïre, ou là au Cameroun, ou là en Guadeloupe, ou là en Afrique du Sud. Là. Moi, je regarde que les réseaux sociaux. Et si je veux lire des news, des nouvelles, ou l'akhbar, je vais chercher dans les chaînes indépendantes, plus ou moins indépendantes, parce que franchement, qui est indépendant de nos jours? Personne n'est indépendant. On fait croire que c'est une chaîne indépendante, mais ديما الواحد كيميل لواحد الجهة, ce qui est normal. L'être humain est ainsi. Il ne peut pas être neutre. C'est impossible. Par contre, Thomas, vous avez toujours vos fesses clouées à une chaise en train de regarder une parabole direction Mama France. باقي تما لاصقين عينيكم هذيك ماما فرنسا في هذيك لي زيميسيون التيلي. هادوك ولاد فرنسا هما براسهم مابقاش كيشوفوا التلفازة. اي نتوما اللي كتشوفوها. مالكم خايفين خيالكم. Vous êtes ce que vous êtes. Vous n'allez pas avoir encore plus honte parce que واحد ولاد ماماكم دار une émission sur vous. La réalité est ainsi. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise que vous êtes un pays de merde. Vous le savez déjà. Abdossamah, il se remonte le moral et il dit que c'est à moi de raconter l'histoire de mon pays. C'est pas à Antoine de Maxime. Ok. وما كتقلق. خليه يدير les bras. Ne regarde pas son émission, que c'est la faute qui te disent que tu es un pays de clodo là. Et que puisque toi, عارف الهمة ديال بلادك, t'as pas besoin de quelqu'un de dire que tu es un pays de merde ou tu es un pays un pays bien. Si tu es un pays bien, bah tu le sais. Si tu es un pays de merde, tu le sais aussi. تبقى تسنى l'homme blanc هو يجوجيك. c'est بحال هاك لو كومبلكس دو l'homme blanc عندكم حتى العظم. نتسنى انا واحد قاوري يقول لي بان انت لا عمرها دار قاوري قال لي انا لا عمرها دار. Qu'est-ce que j'en ai à cirer qu'un gaulé me dit qu'on a la maladar? Vous êtes encore avec l'esprit d'y comment tu trouves mon pays? Que ceux qui te disent que tu as un beau pays, surtout si tu as la caméra qui filme en direct, il va pas te dire que tu es un pays de merde. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, avec Antoine de Maximi, quand il parlait de vous, il avait toujours un petit sourire en coin, les yeux qui riaient, mais qui n'osait pas tout dire. Quand il parlait, et بالفن كان يحشي الهضرة بلا ما يجرحكم. Normalement, vous devez le remercier. À certains moments, il parle des gens de Raldaya. وقال لك ما فهمش علاش ما لا مراديا ما خلاوش هذاك انطوان يمشي ينعس عند un des gens qui habitent cette ville-là, des citoyens de Raldaya. Après, il insinue قال لك ياك ما parce que justement تما كان المزابطين ou comme c'est un peu chaud là-bas, ils n'ont pas envie que
entendre Maximi entendre certaines choses de Mozambique. C'est François qui vous a créé. عارفين كاع les ethnicités اللي كاين في le pays de là-bas. Tu penses qu'ils vont envoyer Antoine باش يعرف encore plus على الموزامبيتين? Ou là, c'est pas toi qui penses ça, c'est la Boladia? Ok, yallah, je l'accorde. Toi, tu es choqué. Disons que la Boladia, elle est idiote. Oui, elle est idiote. D'ailleurs, tiens, tu as raison de t'en inquiéter parce que, cher compatriote marocain et cher pays de là-bas, le mois prochain, la Kabylie va déclarer son indépendance ouvertement devant le monde entier. Ils vont déclarer, ben, ça fait, ils en ont marre de partager la vie commune avec les citoyens du pays de là-bas et qui veulent avoir leur indépendance. Alors, Ya Abdou Sammar, je sais que toi, tu as un petit peu de sang de la Kabylie. Si tu veux écouter un conseil de Kazaouran, si jamais tu vois que la Kabylie va devenir indépendante, je te conseille d'abandonner le passeport que tu as en ce moment, dit le pays de là-bas, et de demander un passeport kabyle. Crois-moi que tu vivras beaucoup mieux chez eux. Et tu verras que ce pays-là, en peu d'années, غادي يفوتوكم كاع داكشي اللي بنيتو. Enfin, بنيتو. Je suis gentil quand je dis ça. Les خلاتكم ماماكم plutôt, oui. Parce que franchement, je l'oublie tout. Hein. Alors, après la Kabylie, Inch'Allah, les Mozambicains, ils vont déclarer leur indépendance. Et comme je l'ai toujours dit, le pays de là-bas va être fragmenté en plusieurs États. Et on n'entendra plus parler de vous, Inch'Allah. Ouais. Elle a la conséquence d'avoir cherché les merdes aux voisins et d'avoir persécuté des gens pendant des décennies. Ça fait, khlas, les gens en ont marre de vous. Et tu verras, Abdou Sammar, que la Kabylie va vous étonner. Demande à avoir un passeport kabyle, tant qu'il en est encore temps. Ne te casse pas trop la tête, ta Moladia, ils n'en valent pas le coup. C'est le conseil que je te donne. D'ailleurs, tu as dit une phrase qui m'a beaucoup plu, Abdou Sammar. Tu as dit, j'ai ici la note, tu as dit, nous avons eu une indépendance confisquée. C'est-à-dire qu'on t'a confisqué ton indépendance. Finalement, je suis d'accord avec toi. Car je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit que justement, les Moujahidines qui se sont battus pour libérer le pays de là-bas de leurs colons, Mama France, leur révolution a été volée par des bandits de l'équipe de Ben Bella et de Boumdien. Au moment de l'indépendance, ils ont fait un petit coup d'État et Belfen. Ou dans le pouvoir, où les Moujahidines sont retrouvés sans rien du tout. Ils leur ont fait croire qu'il y a un tombe des pensions, ou enfin, un tombe des pensions, justement, ils se au marque le pouvoir. Donc, les gens qui sont morts dans le champ de bataille, les fameux Chouhada, sont morts pour rien. Ou les Moujahidines qui sont restés vivants, l'ont eu dans le baba. Moujahidines qui n'ont jamais tiré une cartouche de leur vie, ont pris le pouvoir. Et là, pour une fois, Abdou Sammar, je suis d'accord avec toi. Vous avez eu effectivement une indépendance confisquée. Abdou Sammar, je vais bientôt terminer cette vidéo, mais je voulais parler d'une dernière chose que tu as dite et qui était très intéressante et auquel je me suis dit, écoute, je vais te répondre à ta remarque. Tu as dit que le citoyen du pays de là-bas voudrait être aimé et voudrait être aussi
connu par le reste du monde. Et aussi que le citoyen du pays de là-bas veut être fier. Donc 3 choses. Il veut être aimé, il veut être connu par le reste du monde et il veut être fier. Franchement, Abdessamar, toi qui es soi-disant impartial, comment veux-tu que le citoyen du pays de là-bas puisse être aimé par le reste du monde? Citoyen de pays de là-bas est dans le même diapason que la Mouradia en ce qui concerne le vol historique des territoires des voisins. Alors je m'explique. Maman França, c'est-à-dire votre maman, elle a pris une règle, elle a commencé à tracer, elle a pris un bout de, plutôt un grand bout de le Maroc, le Sahara oriental, elle a pris un bout de la Mauritanie, un bout de le nord du Mali, le Niger, la Libye, la Tunisie, et au moment de l'indépendance, ce n'est pas un héritage, elle vous a donné l'MNA à rendre à qui ceux de droit. Ou tout le monde a tam. Vous vous rappelez ce que Ben Bella a dit? Il a dit c'est un cadeau de notre maman. Qu'il soit bon ou pas bon, c'est un cadeau, il faut le garder le cadeau. Alors, vous savez pertinemment que c'est un cadeau de votre maman. Enfin, c'est l'appellation que vous l'avez donnée. Alors, je dis plutôt Amen, et vous savez que ce n'est pas à vous. Alors, comment voulez-vous que le monde puisse vous aimer? On ne peut pas aimer un voleur. C'est pas possible. Après, tu dis que le pays de là-bas, le citoyen du pays de là-bas, veut être connu par le reste du monde. Comment vous voulez être connu par le reste du monde si vous ne faites rien? Et là, quand vous voulez émerger, vous copiez le Maroc ou alors تبغوا تسرقوا الأثارات ديالو تقولوا هذه راه ديالنا بحال الزليج بحال القفطان بحال الحريرة والبسطيلة وزيد. N'importe quel citoyen dans le monde, تقول له rien que le mot قفطان غادي يقول oh le kaftan marocain ou oh le kaftan maghribi. Ça sera ça. Ça coule de source. On n'a pas besoin un homme blanc va nous dire que le kaftan ديالنا ولا لا. Et il dit القفطان يقول القفطان maghribi. Jamais quelqu'un ne va dire ah Kaftan est le pays de là-bas. Jamais. Alors tu peux te sortir Kaftan diana ou tu vas être connu dans le monde, c'est pas possible. Tu vas être connu comme quoi tu es un voleur. Tu as voulu sortir Kaftan diana ou Kaftan dielkum. C'est pas comme ça que vous allez être connu dans le monde. Il faut créer. Apparemment vous ne créez rien. Vous ne faites que voler. Et la troisième chose, tu dis que le citoyen de là-bas veut être fier. Mais il n'arrive pas. C'est normal qu'il n'arrive pas à être fier. Fier de quoi? Fier de Sarka? Fier s'il crée quelque chose, comme je le dis toujours. On retombe toujours à la création. Innover. Se débarquer. Or vous, c'est toujours Sarka. Dans tous les cas de figure. C'est-à-dire, il m'a chapalapa point de vue portefeuille, comme vous le faites un peu partout dans le monde. D'ailleurs, mes chers compatriotes, au cas où ceux qui ne vivent pas à l'étranger, qui ne le savent pas, sachez que quand un flic attrape un citoyen du pays de là-bas en flagrant délit en train de voler quelque chose, il lui dit « Vous êtes d'où ?» Il lui dit « Je suis du Maroc. » Il salit l'image d'Yannab ou l'image de Bladou Nqiya. Vous voyez la culture que c'est. Alors, pour revenir au sujet, il y a les 3 points que tu as cités à Abdessamar. Impossible que vous soyez aimé, ou la connu dans le reste du monde, ou l'être fier, parce que vous n'êtes que des voleurs. Et tu le sais très bien, et Abdessamar. Sur ce, cher compatriote marocain, je vous laisse. Quant à toi, Abdessamar,
tu es tombé dans le propre piège de la Mouradia en essayant de voir l'émission de Antoine de Maximi, car franchement, qu'est-ce qu'on a à foutre de cette émission? Quel est ce crétin qui va aller voir l'émission d'hier, qui va dormir chez moi, ou chez nous, je ne sais pas comment il l'appelle, à part vous. D'ailleurs, t'es marrant, Abdessamad, tu dis, cette émission, elle a cartonné, elle a eu 600 000 vues. Tu plaisantes? C'est tout? 600 000 vues? Tu penses que le monde entier a vu cette émission? Elle cherche la Argan, elle cherche la Hachman, mais t'as pas à transpirer, ce sont que des concitoyens qui l'ont vu. 600 000 vues? Un simple youtubeur a 600 000 vues, ou a 1 million de vues, ou a même 2 millions de vues. Il y a des youtubeurs qui travaillent très bien. Et toi, tu parles de 600 000 vues. Yalla, روح ترقد بحال كتقولوا نتوما. À plus, cher compatriotes marocains. Et bon ramadan.